La Cour. Dans les affaires jointes C422-23, C455-23, C459-23, C486-23 et C80-93, donc 493-23 d'ACA, en présence de procurature Ogrecci Varsava Prava vi Varsavie, la Cour deuxième chambre dit pour droit. 1. L'article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE, lu en combinaison avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que il ne s'oppose pas à des mesures prises par le président d'une juridiction nationale qui consistent à désigner des juges affectés à une chambre de cette juridiction afin de siéger temporairement dans une autre chambre de la dite juridiction, tout en continuant de siéger dans leur chambre d'origine, alors même que ces juges n'ont pas consenti à cette désignation, qu'ils ne disposent d'aucune voie de recours juridictionnel pour la contester, que la dite désignation implique une augmentation de la charge de travail des juges concernés et exige leur investissement dans des matières étrangères au domaine de leur spécialisation, et que ce président a été nommé à la même juridiction dans des conditions incompatibles avec les exigences découlant de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE, pour autant que de telles mesures soient fondées sur des motifs légitimes, tenant en particulier à une bonne administration de la justice, qu'elles soient prises sur le fondement des règles nationales régissant la juridiction en cause, qu'elles soient temporaires et strictement délimitées dans le temps, qu'elles ne remettent pas en cause l'affectation des juges concernés à leur chambre d'origine et qu'elles n'entraînent aucune rétrogradation ni aucun dessaisissement de ces juges des affaires dont ils ont la charge. 2. L'article 3, paragraphe 3 sous B de la directive 2004-17 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié, lu en combinaison avec l'article 20, paragraphe 1 de ces directives, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que l'achat par une entreprise publique de négoce de l'électricité de certificats verts au sens de l'article 2, second alinéa, sous K et I de la directive 2009-28 du Parlement européen et du Conseil constitue une activité poursuivie aux fins de l'alimentation en électricité des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité. L'article 1er, paragraphe 4 de la directive 2004-17, tel que modifié, lu en combinaison avec l'article 14 et l'article 17, paragraphe 2 de ces directives, doit être interprété en ce sens que, pour relever de la notion d'accord-cadre au sens de l'article 1er, paragraphe 4 de la directive 2004-17, tel que modifié, un contrat qui oblige les parties à conclure des contrats d'exécution à certaines conditions de prix et de quantité, doit indiquer la période au cours de laquelle il est applicable et déterminer le volume maximal des fournitures qui pourront faire l'objet des marchés subséquents en précisant leur quantité et ou leur valeur maximale, étant précisé que la seule indication d'une formule de prix applicable aux fins du calcul de la valeur des contrats à conclure et d'une obligation non quantifiée de conclure des contrats d'exécution n'est pas suffisante à ce titre. Lorsque la valeur estimée des contrats devant être conclus au cours d'une période donnée en application d'un accord cadre ou dans le cadre de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés, tels que calculés sur la base respectivement des paragraphes 3 et 5 de l'article 17 de la directive 2004-17, tel que modifié, dépassent le seuil fixé à l'article 16 sous A de ces directives tel que modifié,
L'entité adjudicatrice doit soit passer chacun des marchés successifs dans le respect des procédures prévues par la dite directive, soit attribuer, conformément à celle-ci, un accord cadre au sens et dans le respect des conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 4 de la même directive. 4. L'article 2, quinquies, paragraphe 1 sous A de la directive 92/13 du Conseil, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que la conclusion d'un contrat en méconnaissance des règles de passation des marchés publics relève de la sanction prévue à cette disposition. Le principe d'interdiction de l'abus de droit doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une entité adjudicatrice puisse demander l'annulation d'un contrat qu'elle a conclu avec un fournisseur au motif que ce contrat aurait été conclu en violation des règles de passation des marchés publics, alors que le véritable motif de ces demandes est une diminution de la rentabilité de l'exécution dudit contrat.